Bonjour à tous. Je veux dire que je m'intéresse beaucoup aux liaisons franco-russes parce qu'il y en a beaucoup pendant l'histoire. Par exemple, pendant la guerre franco-russe en 1812, pendant l'émigration en France, la noblesse russe pendant la guerre civile en Russie. Mais l'histoire de l'escadrille Normandie-Niemen m'a beaucoup touchée parce que c'est une histoire de camaraderie et d'héroïsme. Et j'ai entendu parler du Normandie-Niemen pour la première fois grâce au film de Jean Dréville de 1960. Et c'est de ce film dont je voudrais parler parce qu'il résulte d'une collaboration franco-russe des deux pays. Alors, je veux montrer mon écran. Alors, le film a été tourné dans les années 60, à l'époque du retour au pouvoir général de Gaulle en France, et quand les deux pays développaient les liens mutuels, malgré le contexte tendu de la guerre froide. Et c'est aussi l'époque des grands films russes, comme Guerre et paix de Sergei Bondarchuk, le plus connu, avec des reconstitutions historiques des batailles. Et on peut dire que les films historiques ont toujours donné lieu à des controverses, car on ne peut prétendre décrire objectivement une réalité historique après quelques années. Mais quand on parle de film Normandie-Niemen de 1960, c'était 15 ans après la guerre et les vétérans russes et les vétérans français étaient encore nombreux et ont été consultés sur l'authenticité des scènes. Ici, l'image d'équipe de film. Le film est produit par le producteur d'origine russe, écrit par deux scénaristes français et un scénariste russe. Une scénariste française était Elsa Triolet, qui est la compagne du poète Louis Aragon et la sœur de Lily Brick. Et aussi, il y a un scénariste russe, Konstantin Simonov, ancien correspondant de guerre soviétique. Et bien sûr, il y a les acteurs russes et les acteurs français. Pendant le film, on entend simultanément les deux langues, quand les acteurs russes et les acteurs français parlent leur langue maternelle. Et ça donne un fort sentiment d'authenticité parce que on peut imaginer quand en 1943, quand les pilotes français sont arrivés en Russie, ils ne comprenaient presque pas leur homologue russe sans l'aide de leur traducteur. Alors, Jean Dréville, comme un réalisateur, soigne la dramaturgie de ces personnages. On s'attache à cette équipe, on s'attache à cette bande de pilotes et mécanos. On déplore avec eux les camarades qui ne reviennent pas après une mission. Et grâce au film, on partage leur vie quotidienne, d'extrême tension, des combats, mais aussi des moments de détente qui leur permet de pouvoir tenir. On perçoit aussi les rapports très étroits entre les pilotes et les mécaniciens pour un travail efficace en tandem. En même temps, il y a le réalisme documentaire parce qu'on voit que c'était très difficile
pour les Français de s'habituer à l'hiver froid et neigeux. Et on voit les batailles, la bataille la plus dure à Oro. On voit la tragique chute d'un pilote qui ne voulait pas laisser son mécanicien sans parachute et qui ont été tués ensemble à cause d'incendies à bord. Le film reconstitue fidèlement les faits divers les plus marquants, mais peut-être ne décrit pas tous les aspects de la vie quotidienne. Les puristes peuvent critiquer la qualité des trucages. Dans certaines batailles aériennes, on voit des maquettes d'avions et aussi on peut critiquer le fait que les avions Yak-11 ont été remplacés par Yak-3 et Yak-9 d'origine déjà introuvable. Mais moi, personnellement, je trouve que l'image d'ennemi est un peu trop négative et c'est un peu injuste parce que en même temps, on voit dans le film que les Français n'étaient pas du même bord politique. Et il y a un personnage pro-vichyste qui, plus tard, qui a changé ses opinions politiques plus tard et devient le second chef d'escadrille Normandie-Niemen. Et on sait que en réalité, et à la fin de la guerre, il y avait des pilotes allemands qui protégeaient parfois des pilotes du Normandie et qui les cachaient à la Gestapo. Et cela n'est pas montré car cela aurait indiqué que tout n'était pas toujours simple durant la guerre et il n'y a pas de couleur blanc et noir en réalité. Mais on peut dire que pour un réalisateur, le réalisateur n'avait pas les moyens techniques du XXIe siècle et c'était un véritable défi de tourner un film historique. Et aujourd'hui, il y a de nombreux films plus détaillés et avec combats reconstitués, mais il manque de spontanéité et de dramaturgie. Et c'est pourquoi le film de 1960 continue de marquer les esprits de ceux qui veulent s'intéresser à cette épopée franco-russe et a toujours du succès auprès des jeunes générations malgré ses insuffisances. Je recommande ce film et je pense que ce film est un bel hommage à cette histoire de camaraderie et d'entraide. Merci pour votre attention.